Dieu, dans sa pédagogie d'amour, dans sa pédagogie, dans sa relation amoureuse qu'il va avoir avec chacun d'entre nous, il nous dit « je t'aime », mais il le dit de manière spécifique en fonction du cœur et de l'histoire de chacun. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour certains, ça va être un vent violent, hein, c'est Saint Paul qui tombe de son cheval et qui entend une voix qui lui dit « qui es-tu » Et moi, à ma manière, j'ai vécu un petit peu ça. Et pour d'autres, c'est un souffle doux qui accompagne toute une vie comme ça. Jeune adulte, j'ai envie de dire, hein, étudiant, début de la vie active, j'ai toujours eu la confiance et la certitude de l'existence de Dieu, mais je devenais un croyant non pratiquant. Et en fait, quand on ne pratique pas l'amour, l'amour se délaye, hein, ça devient un peu une potion fade finalement. J'ai commencé à travailler dans le monde de la pub pendant 2 ans et avec, aux yeux du monde, un début de vie professionnelle qui était plutôt heureux parce que j'avais un travail, j'étais bien payé dans ce monde de la pub parisien qui est un monde, qui est un peu un monde de paillettes, et puis j'avais un bel appartement avec un jardin à Paris, etc. Et profondément, je n'étais pas heureux. J'avais souvent une tension intérieure en moi, un peu comme si j'étais désabusé, etc. Ma sœur, qui a 2 ans de moins que moi, a eu à l'âge de 17 ans, donc à l'époque c'était pas très vieux, 8 mois de coma après un gros accident d'auto. Et c'est vrai que ça amène à se poser des questions fortes sur la vie. Et puis après ça, on l'a vu se réveiller de ce coma avec un sourire et avec une force de vie, alors que son corps était tout cassé, qu'elle est toujours aujourd'hui très handicapée, etc. Mais un sourire, une relation à l'autre, où quelque part, elle nous disait, sans le conceptualiser, mais simplement parce qu'elle était, ce que dit beaucoup Jean Vanier, hein, c'est-à-dire que le vrai sens de la vie, le vrai chemin de la vie, c'est ce que je suis dans la relation que je nourris avec l'autre. Hein. L'autre, mon prochain, les gens que je rencontre, et puis le tout autre qui est Dieu, qui est cette source de l'amour. Et quelqu'un qui a comme ça un handicap lourd, si jamais il est dans un contexte d'amour, s'il est dans un contexte où il peut épanouir une relation avec l'autre, il nous témoigne de manière très très forte de cette prédominance, de cette priorité de la relation à l'autre, qui est tellement plus importante que l'avoir, que le faire, que le paraître, qui sont les valeurs du monde, encore une fois. Et après quoi je courais à cette époque-là. Alors j'étais sur un bateau, on avait organisé toute une équipe de jeunes comme ça, on avait loué un bateau, on était parti en Turquie, c'est sur les pas de Saint-Paul, je ne le savais pas à l'époque, et c'est des endroits qui sont très beaux. Et puis un soir, j'ai eu un peu comme ça une espèce d'arrêt sur image en voyant cette voûte étoilée sublime, cette crique, cette création tellement belle et majestueuse. Et puis je me suis dit, là je suis dans l'épanouissement de tout ce que le monde propose, le bateau, les amis, les vacances, le travail, etc., où tout ça se passe bien, mais je ne suis pas heureux. Et un peu sous cette espèce de voûte étoilée, je me suis dit, mais dans le fond, j'ai envie de prier. J'ai senti en moi le désir de prier. J'avais une quête, et je pense que la quête est importante. Vous savez, il y a une phrase dans la Bible qui dit, là où est ton désir, là est ton cœur. Et donc j'avais cette quête, et je pense que la quête, la soif, même si on n'a pas la foi, la quête et la soif sont très importantes. Parce que c'est là que Dieu peut venir toquer à la porte et qu'on peut l'entendre. Et là, j'ai reçu vraiment le je t'aime de Dieu, hein, la déclaration d'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'en disant le Notre Père, je réouvrais en quelque sorte mon cœur à la dimension verticale de la vie. Hein. L'amour, c'est la dimension verticale. Il y a la dimension horizontale du temps, du quotidien, de la fidélité, puis il y a la dimension verticale de l'amour. Et en redisant Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, eh bien, j'ai senti de la même nature que quelques années après, quand je suis tombé amoureux de Marie-Hélène, j'ai senti une onction d'amour dans mon cœur. Et souvent, je la compare à la flamme, à l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre et pour son conjoint. Voyez. Et en disant ce Notre Père, eh bien, j'ai senti une onction d'amour, une onction de grâce, une onction d'amour remplir mon cœur. Et comme si mon cœur se déchirait, s'ouvrait à la lumière, s'ouvrait à l'amour. Et les jours suivants, je n'avais de cesse, dès que je voyais il y a beaucoup de petites chapelles dans les montagnes au bord de la mer en Turquie. Alors, dès que je pouvais, j'allais prendre comme ça un petit temps, comme si je revenais à la source. Alors j'ai eu soif de ça, donc je me suis replongé dans la Bible, j'avais soif d'aller à la messe, j'avais soif de participer à des groupes de prière, et puis ça a été le début d'un cheminement. Après ça, j'ai quand même donné ma démission, et puis
Je suis parti pendant un an pour la Fidesco, qui est l'organisme missionnaire de l'Emmanuel, en Côte d'Ivoire. Et là, ça a été un an d'enracinement, un an d'amitié, un an de partage, un an de redécouverte de ce Dieu vivant en moi et vivant dans l'autre. Et ça m'a permis de réordonner ma vie, de la remettre en perspective de cette relation d'amour. Et profondément, et je crois qu'on n'a pas trop d'une vie pour ça, apprendre ce qu'on apprend chaque jour, ce qu'on apprend jour après jour dans la relation d'amour, dans la relation de prière, dans la relation sacramentelle, dans la relation qu'on construit avec l'autre. Apprendre ce qui nous sera demandé le jour du face-à-face. On ne dira pas est-ce que tu as été père de famille, est-ce que tu as eu une entreprise, est-ce que tu as été journaliste, est-ce que tu as été missionnaire. On nous dira as-tu aimé? Et s'il y a un jugement, ça sera le jugement de l'amour. C'est le jugement positif. C'est le seul jugement qui vaille, c'est le jugement de l'amour. Le regard d'amour de Dieu sur nous. Je suis l'amour. As-tu aimé? As-tu envie de goûter et de communier pleinement pour l'éternité à cette source de l'amour? L'explorateur qui n'a pas de boussole, il se perd. Il se perd et puis il affronte les mers. S'il prend mal les vagues, il peut même chavirer, etc. Et Dieu, dans sa profusion d'amour, il nous dit quoi? Il nous dit « Petit homme, seul tu ne peux rien, parce que j'ai le désir de venir te remplir de mon amour. » C'est une relation d'amour, c'est une relation de beauté d'éternité. Et il nous donne cette boussole. Et il nous invite quotidiennement à aller découvrir que la seule chose qui vaille, la seule chose qui rend la vie belle, c'est l'amour au quotidien, et que la grâce, c'est de savoir qu'il y a une source à cet amour. Eh bien, quand on a soif de savoir qu'il y a une source, c'est le plus beau des cadeaux. Donc évidemment, ça change et ça réordonne tout à fait une vie. De manière parfois douloureuse, parce qu'on reste pécheur. Et le péché est d'autant plus douloureux qu'on connaît le chemin, la vérité et la vie. Et du coup, c'est douloureux de se dire, mais combien je suis incapable, combien je suis pauvre. Mais heureusement, saint Paul a dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je reconnais mon péché que je reconnais que j'ai besoin de retourner à la source de l'amour. Et ça, c'est l'extraordinaire promesse de la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas aimé pour nos capacités, on n'est pas aimé pour nos talents, on n'est pas aimé parce qu'on est des saints, on est aimé par gratuité. Et que cet amour, il nous est donné gratuitement, et c'est ça qui nous permet jour après jour de cheminer et aussi de se relever, parce qu'on a toujours la main tendue du Père.